Mathieu est avec nous afin de nous jaser du film La Porte de l'éternité. Oui. Donc, c'est un film, c'est une histoire vécue quasiment encore une fois. Encore une fois. Oui, c'est un grand nom que tout le monde connaît quand même. Oui. Moi, je me rappelle dans mes cours d'art, on l'a étudié. Ben oui, c'est un des grands peintres de l'histoire, Vincent Van Gogh. Alors, ouais, c'est un film, mais c'est un film sur les 2 dernières années de sa vie. Où est-ce que ça a commencé à aller moins bien, j'imagine? Oui, ça n'a jamais trop bien allé, mais à la fin, ça allait vraiment pas bien. Ah, OK, bon. c'est ça, à la porte ça a donné lieu à un film, quand même. Un film, mais il y en a eu beaucoup sur la vie de Van Gogh. Il y a beaucoup de monde, parce que c'est quand même un artiste qui a marqué, en fait, une espèce de transition dans l'art pictural. Et c'est de Julian Schnabel, qui a fait plusieurs films. Il avait gagné, d'ailleurs, le meilleur réalisateur en 2010 à Cannes et même aux Oscars pour Le Scaphandre et le papillon. Schnabel, c'est un peintre à la base qui est devenu réalisateur et il a fait que des films qui parlent d'artistes. De peintres ou d'auteurs ou diverses choses. Alors là, il s'attaque à Van Gogh pour ce film-là. C'est avec Willem Dafoe, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Emmanuel Seigner et Mathieu Amalric, entre autres. Et c'est ça, ça raconte vraiment On est vers les 2 dernières années de sa vie, là. Il a fallu que j'aille voir sur Wikipédia parce que c'est pas tant axé. C'est pas un film biographique standard, là. C'est pas il s'est passé ça. Alors, je vais en reparler un peu plus tard. Mais Vincent se considérait vraiment comme un artiste, un peintre né, en fait, mais il était totalement incompris de son époque. De son vivant, je crois qu'il n'a vendu aucune toile. Ah, ça, il était extrêmement triste, pauvre. par exemple. Oui, c'est ça. Et on le voit vraiment, là, dans sa vie, il n'allait pas bien, problème de santé mentale. Et en fait, il va se lier d'amitié avec Paul Gauguin, un autre peintre qui est devenu très, très célèbre. Et ensemble, ils vont essayer de partir une révolution, mais Vincent, lui, s'est lancé vraiment peut-être un peu trop là-dedans. Et c'est là qu'on se demande si c'est ça qui a détérioré sa santé mentale ou sa santé mentale a nourri son art, on ne sait pas. C'est ça qui est intéressant. Et ça nous fait réfléchir, ça, Mathieu. Oui, on va aller voir l'annonce. Oui, excellente bande-annonce. Oui, excellente. On va voir ça. I think of myself as an exile. You're Vincent? Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen. There's something inside me. I don't know what it is. What I see, nobody else sees. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Go away! Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people. So that's the reason why you cut off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes. Van Gogh, c'est ça, il est mort à 37 ans seulement. Et il a commencé à peindre à 27. Mais mon Dieu, il me semble que dans le film... Willem Dafoe est vieux. Oui, par contre, Van Gogh, c'est parce que c'est ça dans le film, comme je disais tantôt, là, c'est vraiment pas un film biographique. Okay. C'est un film impressionniste, en fait. Julian Schnabel, vu que c'est un peintre, je pense qu'il a voulu nous faire ressentir un peu comment Van Gogh se sentait, comment il voyait le monde, plus que de comprendre vraiment. Puis même de son propre aveu, Schnabel il a dit, on a coupé, pas les coins ronds, mais il y a des scènes qui sont inventées, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une impression de qui était Van Gogh plus que ce qui s'est passé. Fait que je suis allé lire un peu. Il a juste créé pendant 10 ans, en fait, de 27 ans à 37 ans. Bon, évidemment, Willem Dafoe le joue dans le film, il est beaucoup plus vieux que 37, mais disons que ce que je lisais, c'est que Van Gogh ne prenait pas très soin de lui. Il était très, très maigre, il mangeait très peu, il ne faisait que boire de l'absinthe et il délirait. Alors, c'est correct d'avoir quelqu'un de plus vieux, on dirait que c'est juste qu'il est comme épuisé, fatigué. Oui, il était tout le temps au bout du rouleau. Et il a fait, en fait, à peu près en 10 ans, il doit avoir créé plus de 2000 toiles, des croquis. Écoute, il ne faisait que peindre sans arrêt. Et, mais c'est ça, c'est pas un film que vous allez apprendre sur lui. Il y en a eu beaucoup de films sur Van Gogh. Les autres faisaient vraiment des biographies standards. Okay. Et, mais c'est un film qui est un peu dur à critiquer. Je l'ai vu hier. Et c'est un film qui demande du recul. C'est pas un film qui est nécessairement super facile d'approche.
parce que Schnabel essaye, avec sa caméra, là, il nous détonne beaucoup. Hein. Je pense qu'il essaye, parce que Van Gogh, ce qui pousse de l'avant, c'est qu'il disait tout le temps qu'il ne voyait pas le monde comme les autres le voyaient. OK. Et Schnabel, je pense qu'il essaie de filmer pour nous dérouter. En fait, la caméra bouge d'une manière tout le temps un peu bizarre. Les scènes vont couper sec au noir pour avoir comme une espèce de voix off et on revient à quelque chose. Et c'est c'est juste des petits bouts de sa vie qu'on voit jusqu'à la fin. Fait que ça challenge quand même. La caméra, ça, je dois avouer. Là. Ah oui? Par moment, ça se calme un moment donné. Mais c'est visuellement extrêmement beau. Ça paraît que c'est ça, Schnabel, c'est un peintre. Il a tu sais, sa composition d'image, c'est sublime. C'est vraiment, vraiment très beau. Et c'est un film qui est très lent. Hein. On peut voir Van Gogh marcher, mener dans un champ pendant comme 6 minutes. Parce qu'il cherche la lumière, il cherche le meilleur endroit. Il est tout le temps à la recherche de quelque chose. Et on est là avec lui tout le long. Ça peut être assez long. Et donc, c'est ça, le film repose sur Willem Dafoe, vu qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui, exact. Et c'est une performance remarquable. Juste dans l'extrait, on remarque déjà toute une performance, donc j'imagine à travers le film. Écoute, il a gagné à Venise, meilleur acteur. Là, il est nommé aux Golden Globes. Devrait être aux Oscars normalement. Écoute, c'est tout à fait époustouflant parce que la caméra est sur lui de A à Z, pratiquement. Il est tout le temps là. Et il joue d'une manière là, tout à fait simple. On dirait qu'il ne force pas, mais il est complètement habité par Van Gogh. Jamais il surjoue, c'est jamais gros, tout est sobre, parce que c'est pas facile de jouer la folie aussi qui s'en vient et pas le jouer trop fort. Des fois, c'est juste dans l'œil, tu sens qu'il y a quelque chose qui flotte, il y a quelque chose. Et c'est jamais expliqué, hein, parce que de toute façon, à l'époque, c'était pas nécessairement clair, les troubles psychologiques, mais évidemment, de la manière qu'il parle, ça sonne un peu schizophrénie. Il semblait entendre des voix. Oui. Et d'ailleurs, il y a le célèbre... Ce qui l'a rendu un peu célèbre dans l'histoire, c'est quand il s'est coupé l'oreille. Cette scène-là n'est pas dans le film. Bon, on a l'après-coup, évidemment. Oui, c'est ça. On voit dans l'extrait qu'il y a un bandage. Oui, il y a le bandage qui est un peu classique parce qu'il a fait un autoportrait de lui, en fait, avec son bandage. Mais c'est ça. Mais ils ont Donc, pas... il s'était coupé l'oreille dû aux voix qu'il entendait? Bien, c'est ça. C'est comme pas clair parce qu'il y a comme trois... Il y a une manière, il raconte 3 histoires différentes. Mais l'idée, c'est qu'il voulait donner l'oreille à Paul Gauguin, qui l'avait quitté, en fait, parce qu'à un moment donné, Gauguin trouvait ça trop lourd avec lui, puis il est juste parti. Puis là, ben tu vois, il a voulu lui donner une oreille pour qu'il revienne. En fait, oui, c'est ça. Écoute... Hein, mais après ça, il dit qu'il entendait une voix, puis qu'il voulait comme plus l'entendre. Fait que, tu sais, c'est un personnage qui était extrêmement troublé, laissé à lui-même. C'est quand même un destin assez tragique. Et tout est un peu, c'est ça, on ne sait pas trop, là, parce que des fois, il dit comme « Ah, ben les gens plus tard vont me comprendre ». Il disait, tu sais, parce qu'à un moment donné, il parle à un curé, puis il dit « Dieu m'a donné un talent », puis là, le curé regarde ses peintures, il dit « Je suis pas sûr que c'est un talent ». Puis là, il commence à le rabaisser, puis il dit « Ah, mais je pense que ça va être pour plus tard ». Puis il a eu raison. Écoute, ça a été... Oui, mais malheureusement, suite à son décès... Oui, bien c'était comme quasiment 40 ans plus tard, en fait. Ah oui, quand même. Il y a eu un gros Qu'à un moment succès. donné, ça a explosé, puis... Écoute, là, il a été pendant longtemps, là, je ne sais pas s'il a été battu récemment, mais pendant longtemps, il était l'artiste avec la toile la plus chère au monde. Wow. Et de son vivant, il n'a vendu aucune. Alors, c'est un peu un destin très tragique, un film assez tragique, mais qui est très beau. Bon, bien Mathieu, oui. Peut-être que dans le temps des fêtes, les gens pourront aller le visionner. Oui. Sinon, ben écoute, j'ai des sorties pour tout le temps des fêtes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, tu nous reviens un peu plus tard. Tu vas nous occuper tout le mois de décembre et puis tout le mois de janvier. Ben génial. On se revoit tantôt.